vous? Bonjour mon loulou. Je viens le chercher vers 3h, comme d'habitude. Caravel est une ASBL qui favorise l'inclusion des tout-petits en situation de handicap dans les milieux d'accueil situés en Brabant wallon. Alors on est parti de Christophe Colomb et de ces caravelles qui sont partis pour affronter le grand large, déterminés. On savait bien où on voulait arriver, à un projet inclusif, mais on ne savait pas trop comment on allait y arriver parce qu'on n'allait pas le faire seul. On allait le faire avec les familles, avec les milieux d'accueil et avec toutes des équipes différentes. Mais on s'est lancé et on est arrivé. Dans l'intégration, les personnes s'adaptent au milieu. Dans l'inclusion, les personnes s'adaptent au milieu, mais le milieu s'adapte aussi aux personnes. Chacun fait une partie du chemin, au bénéfice de tous. L'objectif de Caravel est que tous les enfants puissent grandir ensemble dans les mêmes milieux d'accueil, qu'ils soient porteurs d'un handicap ou pas. Les parents étaient demandeurs, les milieux d'accueil étaient favorables, mais souvent ils ne se sentaient pas assez outillés. Ils avaient besoin d'un accompagnement pour réaliser ce projet, et donc Caravel est né pour réaliser cet accompagnement. Victor, en fait, il a une ichtyose, donc c'est une maladie de peau. Nous, on refait notre peau toutes les 3 semaines. Lui, c'est tous les 3-4 jours, en fait, donc il pèle. Et en plus de ça, on a décelé il n'y a pas longtemps des traits autistiques. On a toujours, nous, depuis longtemps, eu la certitude qu'un enfant différent dans un milieu dit normal est bénéfique. En premier pour notre fils, puis pour les autres après. Cet apprentissage de la différence de l'autre, ça prend déjà à leur âge maintenant. On voit que quand Victor arrive, il y a des enfants qui sont contents de voir Victor. Victor, tu repasses le ballon à Lily? En acceptant la déficience des autres, les enfants apprennent à accepter leurs propres faiblesses et leurs propres besoins spécifiques. Ça lui permet d'être confronté à des enfants qui justement sont atteints peut-être d'un handicap. Ça peut amener autant à lui que je pense à notre enfant, une ouverture d'esprit. Evan est né sans savoir respirer par le nez, d'où on l'a trachéotomisé. On a fait également une gastrostomie pour pouvoir l'alimenter correctement. Très bien, attention, on va reprendre le petit tuyau. Un chou. Alors on sent que c'est un enfant qui a l'habitude de ce genre de traitement parce qu'il ne bloque pas. Les parents d'enfants en situation de handicap se sentent respectés par la société car leur enfant est reconnu et accepté par les autres. La crèche m'a permis de reprendre déjà en premier lieu donc, le travail parce que j'étais quand même bloquée à la maison avec Evan 24 heures sur 24. La seconde chose, bon, Evan évolue comme un autre enfant, donc il grandit, il est joyeux, il s'amuse avec des amis, il a un contact social aussi avec d'autres enfants, ce qu'il n'avait pas à la maison. L'équipe de Caravel accompagne et renforce gratuitement les milieux d'accueil. La coordinatrice réceptionne les demandes. On est contacté à partir du moment où les équipes se sentent en difficulté par rapport à l'accueil d'un enfant qui leur pose question. Donc à ce moment-là, je me déplace pour présenter notre service et nos missions d'accompagnement et de renfort. Ensuite, l'observation et l'analyse dans le milieu d'accueil par la psychologue va permettre de mettre en place des procédures pour favoriser l'inclusion. On n'est pas là pour mettre un diagnostic à l'enfant, on est plutôt là pour observer comment cette déficience se traduit dans le milieu d'accueil de par l'environnement. Et on va plutôt essayer de modifier des choses de l'environnement plutôt que de s'attaquer à la déficience qui est là et qui n'est pas de notre ressort. Modifier l'environnement nécessite de la créativité. Caravel met à disposition des milieux d'accueil du matériel détourné choisi pour sa richesse sensorielle visant à soutenir l'initiative et le projet de jeu de l'enfant. Les aménagements et le matériel adapté bénéficient à tous et bien après le départ des enfants en situation de handicap. Autre exemple d'adaptation, le carnet de communication servant à communiquer avec les parents a aussi été utilisé dans l'autre sens. Les parents de l'enfant à besoins spécifiques y notaient des informations sur le quotidien de leurs petits pour les puéricultrices. Finalement, le système pourrait être élargi. Tout le groupe pourrait bénéficier de cette pratique inclusive. Bonjour Louis. Bonjour Evan. Bonjour Nathan. Bonjour. Je suis là pour les rassurer, pour un peu démystifier peut-être les craintes qu'elles se sont imaginées d'accueillir un enfant différent si elles ne l'ont jamais fait auparavant. Donc je peux rester longtemps comme je peux rester que quelques semaines. Hein. Ça m'est déjà arrivé de rester que 3 semaines, le temps qu'elles se rendent compte que finalement c'était pas si compliqué que ça d'accueillir cet enfant-là. Et puis parfois je peux rester de 6 mois à 1 an si elles en éprouvent encore le besoin. Et moi je peux avoir un bisou? Oh.
Caravelle nous a permis de nous sentir moins seuls par rapport à nos questions et à nos peurs, nos craintes. À un moment, j'ai même douté du fait que peut-être je n'étais pas assez capable pour gérer justement cet enfant et de l'aider dans son développement, dans son évolution. Chose à laquelle, je m'en souviendrai toujours, Anne de Caravelle a répondu à toutes mes questions et sincèrement c'est ça qui m'a vraiment aidée à positiver et à relativiser au niveau de mes craintes. Des rencontres régulières avec l'équipe de Caravelle permettent de faire progresser le travail commun. C'est important qu'on puisse mettre des balises maintenant pour voir si on se projette encore un peu, beaucoup, pas beaucoup. L'équipe au bout d'un moment arrive à se rendre compte que finalement ils arrivent à gérer et à s'occuper de l'enfant seul sans une intervention extérieure. Une des autres missions de Caravelle est d'assurer la formation des professionnels de la petite enfance. Ces formations abordent les thèmes des représentations du handicap, les thèmes des besoins des enfants et de la communication avec les parents. La mise en place de colloques et de séminaires organisés régulièrement entre dans ce cadre de formation. Alors c'est qui? Ce sont les péricultrices, mais aussi les responsables des milieux d'accueil et les futures péricultrices. On va aussi dans les écoles de périculture. Depuis 2015, Caravelle intervient également au sein des plaines de vacances et de l'extrascolaire en proposant le même type de service. Et nos péricultrices peuvent également venir en renfort durant les plaines ou les mercredis après-midi où les enfants sont accueillis. Mais chaque enfant, je pense, retire une grande richesse de cette expérience de vie au quotidien. Ils vivent une solidarité dès la plus tendre enfance en s'entraidant dans le quotidien, dans les jeux. C'est tout à fait spontané et naturel chez les tout petits. Bonjour le